il n'y a rien et à introduire bango parce que les gens déjà na plateau donc bilongi autre monde bango awa et ça un peu moins bilongi mon et sika et mon moni to sali quand même introduction na note c'est no batonini autre za na bango na kati ya plateau mais na première question na ngana utaming na poser la professeur biso na Congo tozo croire que mutu oyo akoki ko libérer Congo Congo libérer sur la situation autre za nango sur le terrain et ça Jean-Pierre Bemba. Est-ce que c'est vrai, Bisso, vraiment, les Congolais, nous avons un vrai leader politique dans le Congo, ou à Congo libéré sur la situation de Congo? Bon, je vous remercie pour la question, Mayo. Ngai, Natambula, Mboka Mingi. La salle politique, Bato Mingi, ou Bazala qui concerné Mboka na Bango. Donc, le groupe Yamandela, l'air Nazaki, qui est l'asile Nangai en Norvège. Sala mingi na bato ya ANC, Madame Tandi Ranko yazali sikoyo ambassadeur na Mozambique. Kitumito oyo yazalaki nani représentante ya OLP yazali sikoyo ambassadeur na Danemark. Oyo basala na ba Arafat. Na mona ba discussion politique avant le nazaki na Canada, totangisa Aristide ya Haïti. Se battre na ba haïtien pour libérer Mboka na Bango parce que Mboka na Bango ezalaki na concordat il y a Rome pour que chaque fois qu'il y a un président il doit être désigné par Rome et la complicité avec les Américains. Mais à un certain moment haïtien donc les leaders politiques haïtiens va se mettre debout pour pas casser le système wana bati Aristide na pouvoir. Makamboye koleka sima je n'ai pas beaucoup de temps à le dire mais naza kolobake ils ont qui complicité parce que 2 ans où les Américains ont fait un coup d'état d'Aristide, dans les États-Unis, les raisons dans les États-Unis, le même haïtiens, ils se sont portés sérieusement dans le combat politique pour ramener, pour les Américains, pour ramener Aristide dans le pouvoir 2 ans après. J'espère que vous avez encore une idée, leur dernier Aristide dans l'asile en Amérique, à Zongagi na Haïti. Qui est dans la cage, secrétaire d'État américain, qui est dans Haïti, lui, président de la Bine. Mais il y a un projet que Mouto a construit le dessous. Parce que c'était contre leur propre volonté. Le peuple a imposé pendant 2 ans à Aristide qu'il fallait toujours rester à zone. Mais l'herbe américaine, ils ont dit ça Aristide, ils ont dit un projet dans Bango. Donc, fermé, il va revenir à cause de Et aujourd'hui, si vous voyez Aristide prendre l'asile politique en Afrique du Sud, c'est parce que à Kende qui n'a place, Bakoko comprendre. Les Africains du Sud connaissent quelque chose du pouvoir. Il y a Mindele na Batoumi. Et ce sont eux, Mandela na Mbeki, Bakende qui n'a avant Kokwe et Aristide a béni ça qui bango na Haïti. Pas qu'on peut discuter. Alors qui bango ba problème na Nyonso et bango ba lobaki bon comme ça yoto côté de l'avion pour y comprendre pas. C'est une expérience où il faut s'inspirer. PLO, l'UNP d'Arafat. Moi, j'ai vu Arafat venir négocier en Norvège là-bas, en cachette les nuits, déguisé. Au Bazoua, état na bango ya Palestine. Kitoumé, qui travaille avec moi et Madame Tandi de l'ANC, nous étions en 3. Moi sur le Congo, Kitoumé sur l'OLP et Madame Tandi sur l'ANC. Avec Kitoumé, on se voyait les nuits, Madame Tandi le jour. Parce que du temps où Arafat était considéré comme terroriste, on ne pouvait pas se voir le jour. Le seul jour qu'on s'est vu le jour, c'est le jour où il y a pris nouvelle, il y a Arafat. Tous en salle, on a tous embrassé, et toute la police de sécurité disait, ah, bateau, il y a banal. Donc, à partir de l'expérience, il y a un leader politique ne vient jamais au hasard. Je vais vous répondre à votre question. On ne forme jamais un leader politique par hasard. Tout le monde a crié ici. Quand je suis venu la fois dernière sur Obi, j'ai hésité de dire que je ne voulais pas de Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? Parce que nos frères étaient debout avec des calicots. Oh, Mwanamboka, 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 Mwanamboka. On ne fait jamais un projet politique sans projet de société. On ne fait jamais la politique par hasard. La politique, c'est toute une science difficile, c'est une pratique compliquée. Donc il faut former des gens pendant un temps. Il faut les connaître, ces gens-là. Être sûr que Batona Baye Bimboka peut avoir amour Yamboka. Est-ce qu'un homme politique, c'est un sacerdoce, c'est un pasteur. La politique, là où ça vient, c'est pour servir les gens, c'est pour servir la société. Mais les Congolais ont trouvé que la politique, c'est là où il faut aller s'enrichir. Vous parlez ici tout à l'heure de charité. Les mêmes histoires. Vous allez dans les églises des Congolais, c'est toujours les mêmes histoires.
Donc vous devenez pasteur, c'est pour aller voler, voler, voler. Et vous trouvez des pasteurs qui n'ont pas une école, qui n'ont pas un hôpital, qui n'ont rien. Mais l'église catholique, l'église protestante, ce sont eux qui ont développé tout ce monde entier. Mais depuis quand on sait l'église, quand on sommes à Mazantom, on sommes à Villa, ça ne pas toquer dans la télévision. On sommes à chaîne en or, hein? Ou exploiter Bandekunayo, mais ce n'est pas de l'amour. Ce n'est même pas chrétien. Donc la politique des Congolais est devenue un endroit où les gens vont pour s'enrichir. C'est pour cela que moi, je ne suis pas pour Jean-Pierre Bemba. Maintenant, je me permets de vous le dire d'emblée. Jean-Pierre Bemba n'est pas un politicien. Le papa de Jean-Pierre Bemba, nous savons comment il est devenu homme d'affaires. C'est Mobutu qui leur a donné de l'argent. Et Jean-Pierre Bemba, il a tout fait. Il fallait voir dernièrement sur TV5. On vous a montré comment Jean-Pierre Bemba, il a utilisé n'importe quelle astuce pour devenir riche. La société de son père, donc la société, l'argent du Congo qu'on lui avait confié. Jean-Pierre Bemba a fait quoi avec cette société? Où se trouvent tous les avions de la société qu'ils avaient monté avec son père? Mais moi, je préfère que 50 ans ont servi aux Congolais de comprendre que nous n'arrivons nulle part. Regardez, Arafat est mort aujourd'hui parce qu'il avait de bons politiciens derrière. Vous voyez qu'il y a toujours un combat pour le changement politique en Palestine. Regardez les Mbeki. Moi, je ne suis pas pour la politique des Mbeki. Nous avons fait les choses avec le Mandela. Nous avons fait les choses pendant que le Mandela était en prison. Nous avons préparé des choses pour le Congo avec des amis sud-africains. Mais ce qui est arrivé après, ce n'est pas ce que nous avions préparé. Tout le travail, nous avons fait ce travail-là à Oslo. Pendant que Mobutu était au pouvoir. Comment chasser Mobutu du pouvoir? Il fallait se donner des moyens. Mobutu avait de tête le monde entier ici. Mobutu était très fort. Mais pour enlever Mobutu, nous avons travaillé dur, jour et nuit. Vous êtes à Washington, vous êtes avec les Américains. Vous trouvez Mobutu à Washington, au département d'État à la CIA. Vous trouvez Mobutu à New York. Vous trouvez Mobutu au Canada, à Ottawa. Vous trouvez Mobutu à Québec. Vous trouvez Mobutu en Belgique. Les gens qui travaillaient pour Mobutu, ce n'étaient pas des Zaïrois, ce n'étaient pas des Congolais. C'était des Blancs qui devenaient des Mobutu, des autres Africains qui travaillaient pour Mobutu. Mais il fallait casser tous ces gens, il fallait changer tous ces gens pour que Mobutu parte. Kabila Père n'a pas fait de guerre, il n'y avait pas de guerre. Tout c'était notre travail de lobby. Il fallait convaincre les Américains, parce que Mobutu disait que jamais l'opposition n'apparaîtra sur cette terre. Vous avez eu des Tshisekedi. Qu'est-ce que vous avez fait de Tshisekedi? Aujourd'hui, vous cherchez les leaders. Tshisekedi est mort. Pourquoi Tshisekedi n'est pas devenu président? Seulement parce qu'il est kassaïen. Au moment où Mobutu quitte son hôtel Beau Rivage en Suisse, je vais rappeler la mémoire des Congolais. Mobutu arrive, Pasqua va chercher Mobutu, il l'amène à Nice. Nous sommes en train de suivre la situation de la fin de Mobutu pour voir si on pouvait parer à la situation. Mobutu arrive à Nice, les Français convainquent Mobutu que voilà Mitterrand, avant sa mort, même s'il était socialiste, il a regardé derrière le Parti socialiste, il a vu qu'il n'y avait pas quelqu'un de poigne qui pouvait prendre la France. Il a appelé Chirac, qui était son ennemi politique de la droite. Il a dit que Chirac, je vais te passer maintenant la main. Parce que je vois, derrière nous, il faut sauver l'intérêt de la France. Pour l'intérêt de la France, Mitterrand et Chirac ont coalisé pour que Chirac prenne le pouvoir. Chirac avait essayé plusieurs fois. Il était même ouvert de découragement. On a dit à Mobutu, tu as été un grand président, il faut maintenant que tu laisses. Parce que le 7 février 1997, nous, on avait déjà le bulletin de santé de Mobutu. Les Américains m'ont appelé au département d'État pour me dire, nous avons déjà le bulletin de santé de Mobutu. Mobutu va mourir d'ici 1 an. Donc il faut que nous trouvions une solution chez vous avant juillet 1997. Kabila est arrivé quand? Il est arrivé 2 mois avant juillet 1997. Par hasard au pouvoir, Kabila perd. Et Mobutu a appelé Tshisekedi. Les Français ont pris Tshisekedi à Kinshasa, ils l'ont amené à Nice. Dès qu'ils se sont vus à Nice, Mobutu a chassé Ngwanda, Baramoto, Zimbi, tout ça, parce que Mobutu, en dernière minute, Mobutu avait travaillé sous forme d'entonnoir. Au début, il a travaillé avec tous les Congolais. À la fin, il était qu'avec ses frères Ngwandi. Donc, tous les Ngwandi, ils connaissaient leur position sur Tshisekedi et sur les Kassaïens. Vous savez que ce sont les mêmes gens ici qui ont tué les Kassaïens au Katanga. Avec Ngunza, Premier ministre, et Kyungu, gouverneur du Katanga. Ngunza a pris la mission de Ngwanda, de Mobutu et les autres, tous les groupes de Ngwandi, pour aller tuer les Kassaïens au Katanga, officiellement avec les militaires du gouvernement. Et les milices montaient de toutes pièces par le Kyungu, qui était gouverneur. Donc voilà maintenant ce qui va arriver à Nice. Mobutu, connaissant la position de ses frères, il a dit, vous tous vous partez, je vais recevoir Tshisekedi Ngamoko. Bakutani Bangomi Bale. Sololi. Mobutu a dit cette fois-ci, je ne vous mens pas. Tshisekedi lui a dit non. Toi, tu as toujours dit des choses que tu ne fais pas. Non, non, cette fois-ci. Mobutu connaissait déjà son état de santé. Il fallait passer la main à quelqu'un de fort qui pouvait garder le pays et le développer. Il a dit à Tshisekedi, tu pars à Kinshasa. Dès que tu arrives à Kinshasa, moi je viens et je vais vous passer le pouvoir devant la population. Et vous savez que quand Mobutu est venu en Suisse et à Nice,
leur population congolaise ne voulait plus de Mobutu.